Jésus ne voulait pas nous rabaisser, mais nous élever. L'essence de l'Évangile des 12. Jéshua n'est pas venu pour rabaisser l'homme, mais pour lui rappeler son origine et sa dignité divine. L'homme est un enfant de Dieu, et non un être pécheur. L'une des affirmations les plus claires à ce sujet est « à tous ceux qui reçoivent » et donner le pouvoir de devenir fils et filles de Dieu. C'est révolutionnaire. Non pas « tu es indigne », mais « tu es appelé à devenir divin ». Le royaume de Dieu est en vous. Dieu est en nous non seulement à l'extérieur, mais aussi à l'extérieur, dans la nature, dans tous les êtres vivants. Le divin n'est pas lointain, mais présent en l'être humain lui-même. Le but est la prise de conscience, pas la soumission. Le texte montre clairement que l'élévation de l'âme passe par la connaissance, par la vérité vécue et par l'amour actif. Donc pas d'obéissance aveugle, mais croissance, conscience et épanouissement. Le salut, c'est l'évolution. Ne pas rejeter la faute sur les autres, sur Jésus, mais assumer ses responsabilités. Cela change tout. Pas de salut passif, mais une transformation active de l'être humain. L'être humain fait partie d'un tout divin. Il est ancré dans la création, le cosmos, l'ordre divin, et n'en est pas séparé. Il est co-créateur et concepteur, au service de la plus haute force créatrice. Cela rehausse énormément la dignité. Tu fais partie d'un tout vivant, tu es un co-créateur dans la mission divine. La dignité par la compassion et l'amour. Jéshua ne montre pas sa grandeur par le pouvoir, mais par la compassion, la non-violence, l'amour pour tous les êtres. Par exemple, les animaux sont protégés, la cruauté est courageusement condamnée. Cela signifie que la véritable grandeur consiste à vivre courageusement l'amour. L'être humain en tant qu'être de lumière en devenir. L'être humain n'est pas achevé, mais un être en devenir. Est de l'inconscient vers le conscient. Est de la séparation vers l'unité. Dans l'Évangile des 12 saints, Jéshua ne dit pas « Tu es petit et tu as besoin d'être sauvé », mais « Tu es d'origine divine, souviens-toi et deviens ce que tu es ». Le plus grand problème sur le plan spirituel n'est pas le péché, mais le fait de ne pas vivre son potentiel, sa mission. Tu n'es pas ici pour te rabaisser, mais pour te souvenir qu'une lumière vit en toi. Et que cette lumière a le droit de briller et d'agir dans ce monde. Cette dignité divine de l'être humain, le royaume de Dieu en lui, est un fil conducteur qui traverse de nombreux écrits apocryphes. Évangile de Thomas. L'une des déclarations les plus claires qui soit, le royaume est en vous et hors de vous. Et plus loin, en substance, celui qui se connaît lui-même reconnaît son origine divine. L'être humain porte déjà le divin en lui, il doit le reconnaître, non le mériter. Évangile de Marie-Madeleine, l'autorité intérieure. Ici, l'être humain est radicalement revalorisé. Ce n'est pas l'autorité extérieure qui compte, mais la connaissance intérieure et la connexion. Marie devient l'enseignante des disciples. Pistis Sophia, l'être humain en tant qu'être de lumière ascendant. L'être humain est une étincelle de lumière tombée dans la matière, mais destinée à y revenir. Jésus dit en substance, « Je suis venu pour vous rappeler votre origine. Tu n'es pas petit, mais un être de lumière, en chemin vers la maison. » Évangile de la vérité, le souvenir plutôt que l'enseignement. L'ignorance est le problème, pas la culpabilité. Le salut, c'est le souvenir. L'être humain est déjà connecté à Dieu, mais il l'a simplement oublié. Évangile de Philippe, l'étincelle divine en l'être humain. L'être humain porte la lumière en lui. L'union avec Dieu se fait à l'intérieur. Évangile de la vie parfaite. L'être humain fait partie de l'ordre divin. La dignité se manifeste dans l'amour, la pureté et la compassion. Le but est l'incarnation du divin dans la vie. Essence commune. L'être humain n'est pas, au fond, un pécheur déchu, mais un être divin. Le problème n'est pas la culpabilité, mais l'ignorance et l'inaction face à l'injustice. Le chemin passe par la connaissance, gnose, l'amour, la purification intérieure et l'engagement. Le but est le retour à l'unité avec Dieu, la réalisation de l'essence divine en l'homme, à travers les tâches auxquelles nous sommes appelés. Jésus ne voulait pas nous rabaisser, mais nous élever. Non pas « tu es indigne », mais « tu es plus grand que tu ne le crois »,
le royaume est en toi, reconnais qui tu es. Tu n'as pas besoin de devenir ce que tu n'es pas déjà. Tu peux te souvenir de ce qui vit en toi depuis longtemps. Le royaume de Dieu n'est pas un lieu que tu atteins, mais une vérité qui s'éveille en toi. La Bible contient également de nombreux passages qui confirment exactement cela. Jésus ne rabaisse pas l'homme, mais il le redresse. Il lui rappelle sa dignité et son origine divine. Jésus a dit, « N'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux ?» Jean 10,34. L'homme porte en lui quelque chose de divin. Jésus le confirme expressément. Le message central de Jésus est « Le royaume de Dieu est en vous » Luc 17,21. Pas dans le temple, pas dans les institutions, mais à l'intérieur de l'homme. À l'image de Dieu. Dieu créa l'homme à son image. Genèse 1,2. Cela signifie que l'homme est le miroir, l'expression, le porteur de la qualité divine. C'est là la plus haute dignité. Devenir enfant de Dieu. Jean 1,12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Non pas des serviteurs, non pas des subordonnés, mais des enfants de Dieu. Matthieu 5,48. Soyez parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Ce serait absurde si l'homme était conçu comme petit. C'est une invitation. Grandis dans ta nature divine. Jean 14,12. Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais, et même de plus grandes. C'est extrême. Jésus dit que vous avez le même potentiel que moi. 1 Corinthiens 3,16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Dieu ne réside pas seulement quelque part, mais en l'être humain lui-même. Si l'on rassemble tout cela, l'être humain est à l'image de Dieu, porteur du divin, enfant de Dieu, temple de Dieu. Tu n'es pas séparé de Dieu, tu es son expression. Tu n'as pas été créé pour ramper, mais pour rayonner. Le royaume n'est pas loin, il t'attend en toi. L'être humain est plus que ce qu'il croit être. Tu n'es pas ici pour te limiter, mais pour t'épanouir. Non pas séparé de l'origine, mais porté par elle. La lumière que tu cherches vit déjà en toi.